Le statut d'auto-entrepreneur est un régime français promulgué en août 2008, destiné à faciliter le passage à l'entrepreneuriat pour les Français, indépendamment de leur situation. Comme des centaines de milliers d'autres Français, moi, producteur exécutif, je suis passé à ce statut. Pourquoi ? Parce que mon milieu est fiscalement et administrativement malmené, et du coup pour un jeune, sans réelles ressources ni réseau, ce régime est bien la seule solution pour vivre de son métier. Comme des milliers de consultants, étudiants, designers, artisans, professions libérales, je suis qualifié et je renonçais à mon droit de bénéficier à l'aide au chômage. Ayant moins de 25 ans, je n'ai pas droit au RSA et je gagne moins que le SMIC. En effet, je suis limité à 32 000 euros de chiffre d'affaires. En enlevant l'imposition, je suis à 17 000 euros net. En enlevant les charges, je suis dans les meilleurs mois à peu près à un SMIC. Mais c'est le travail qui me donne le sourire en me levant. C'est celui qui me fait me sentir utile à mes clients, c'est celui qui me fait me sentir utile à mon pays. Et ce régime est objectivement bon pour la France. 57% des auto-entrepreneurs ont entre 40 et 59 ans, la tranche d'âge où l'insertion professionnelle serait extrêmement difficile sans ce régime. Depuis sa création, ce régime a rapporté 5 milliards aux caisses de l'État. 3 dirigeants de sociétés sur 4 disent qu'ils n'auraient pas créé leur structure sans ce statut. Ce régime correspond à 56% des créations d'entreprises. 80% des Français interrogés se disent favorables au régime de l'auto-entrepreneur. 88% des auto-entrepreneurs s'en disent satisfaits. 68% estiment que cela diminue le travail illégal en France. 68% affirment en dépendre pour vivre. 74% se sentent de vrais entrepreneurs, c'est-à-dire utiles à la société française. Le tout, malgré le fait que seulement 5% sont indemnisés par Pôle emploi. Mais ce grand tremplin social et économique est en danger. Auto-entrepreneurs, dirigeants, salariés, étudiants, chômeurs, retraités, fonctionnaires, à tous les citoyens, nous avons besoin de vous. Car aujourd'hui, près d'1 million de nos compatriotes, piliers de l'économie de demain, créateurs d'emplois et leviers de croissance, font face à une mise à mort programmée. Madame Sylvia Pinel, ministre du Commerce et de l'Artisanat, a annoncé son objectif de limiter dans le temps le régime de l'auto-entrepreneuriat, sans aucune concertation avec les partenaires sociaux. En plus de la hausse des cotisations sociales et de l'injustice fiscale que représente le format actuel de la cotisation foncière des entreprises, cette limitation dans le temps, sous quelque forme que ce soit, pourrait bien être le plus terrible plan social depuis bien des années, mettant des centaines de milliers de travailleurs qualifiés au chômage. La raison ? Les auto-entrepreneurs feraient de la concurrence déloyale aux artisans. Une affirmation purement et simplement fausse, balayée par un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales et de l'Inspection générale des finances, rapport pourtant demandé par le gouvernement. Outre ce rapport, 2 autres textes seraient ignorés par Madame la Ministre si ce projet venait à aboutir. L'article 14 de la Constitution stipule que la liberté d'entreprendre est garantie dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Mais surtout, l'article 23 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Est-ce ainsi que notre gouvernement souhaite inverser la tendance du chômage en 2014 ? En pénalisant les créateurs d'emplois, en les renvoyant en Pôle emploi ? Voici ce qu'en pense Hervé Novelli, fondateur du régime de l'auto-entrepreneur, ancien secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation. C'est la mort de l'auto-entrepreneur. On n'est pas entrepreneur ou auto-entrepreneur pour une durée limitée. Et donc je trouverais ça un coup mortel, en contradiction parfaite avec ce que vient de dire le président de la République. C'est pour défendre l'avenir des auto-entrepreneurs que le mouvement des Poussins est né. Collectif composé d'auto-entrepreneurs et de citoyens, apolitiques, transpartisans et indépendants de tout syndicat. En signant leur pétition, adressée à Madame Pinel, à Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, ainsi qu'à Madame Pellerin, ministre déléguée au PME, à l'innovation et à l'économie numérique, vous faites valoir le droit de travailler et d'exister de près d'1 million de concitoyens. Deuxièmement, nous pouvons tenter de sensibiliser les députés de l'Assemblée nationale par rapport à ce suicide social et entrepreneurial. En vous rendant sur cette adresse, vous trouverez les adresses e-mail des députés. Une bouteille à la mer, certes, mais voilà pourquoi nous devons être des milliers et des milliers à en envoyer. Les Poussins sont présents sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube. Vous pourrez y être informé en temps réel, savoir quelles futures actions sont prévues et diffuser ce message à vos contacts.
Aujourd'hui, je ne me lève plus avec le sourire que m'inspire mon métier, car j'ai peur de ne plus avoir le droit de le faire. Je me lève avec une peur sortie d'un autre âge, d'un autre continent. La peur que m'inspirent ces symboles faits pendant la lutte de l'indépendance en Amérique. La devise latine voulant dire « de plusieurs uns », le drapeau de Benjamin Franklin implorant l'unité face au danger, et le drapeau de Gadsden sur lequel il y a marqué « ne m'écrasez pas ». J'ai toujours eu peur d'avoir à reprendre ces phrases face au gouvernement de mon propre pays. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le choix. Ne tuez pas dans l'œuf nos projets. Ne nous écrasez pas. L'auto-entrepreneur, ce n'est pas un concept. L'auto-entrepreneur, c'est quelque chose qui est utilisé par 800 000 Français aujourd'hui, avec un triple impact. Un impact économique. Ce régime est rentable pour la France. Les auto-entrepreneurs cotisent et payent des charges. Ils versent 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires à l'État tous les ans. Il y a un véritable impact économique. Ce régime a un impact social. Il permet à 300 000 demandeurs d'emploi aujourd'hui de retrouver une situation, un statut, une activité, un pied dans l'emploi, une condition opérationnelle. Et là, c'est un point fondamental. On touche du doigt avec cette mobilisation toute la profondeur sociale, sociétale de ce régime. Et puis ce régime, il y a une troisième réalité, c'est que ce régime il est entrepreneurial et qu'il a permis, finalement, c'est un merveilleux outil pédagogique pour mettre le pied à l'entreprise. La première réforme que l'on vise, c'est la limitation dans le temps des activités pour les personnes qui seraient en activité principale. La deuxième mesure que l'on vise, c'est la limitation en chiffre d'affaires pour ceux qui seraient en activité secondaire. Ces réformes-là nous apparaissent comme un contresens économique, une contradiction avec les propositions de François Hollande lors des assises de l'entrepreneuriat, et un contresens social, puisque ça va toucher des populations défavorisées, précaires, qui ont souvent peu de pouvoir d'achat et qui comptent énormément sur le régime de l'auto-entrepreneur pour vivre. La concurrence déloyale est un argument chétif qui a été remis à plat par l'Inspection générale des finances, par le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables. Tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui qu'elle n'existe plus, notamment après la dernière évolution du PLFSS 2013.